Ok, Florent, comment tu te sens? Tout va bien, ça va bien. Ok. Est-ce que tu as déjà ressenti des petites choses? Non, non, non. J'ai pris un peu le temps de monter, de bien suivre, tu pour une d'habitude, je pars un petit peu, mais là, j'ai bien suivi l'induction, tranquille. Je suis Tranquille. monté tout Ouais. doucement, ouais, Hmm. j'en avais besoin. Ok. Tu prends ton temps si tu sens que tu as encore besoin d'ajuster tout ça. C'est bon, c'est bien ajusté. Ok. Alors tu vas pouvoir te connecter aux informations justes et précises d'Anne-Emmanuel. Quand tu y es, tu me décris ce que tu ressens, ce que tu perçois autour d'elle. Alors ce que je ressens, c'est comme de la une espèce de chaleur qui irradie. Je vais avoir une sensation physique, comme si je recevais, tu sais, un chauffage électrique, tu vois? Ou le soleil un peu fort, tu vois? Ça irradie comme ça Ouais. et la première information que j'ai eue en la regardant, c'est elle était comme, je la vois q dans sa physicalité là et elle avait les jambes et les bras écartés. Tu vois? Ses jambes, ça faisait un triangle et puis elle avait les bras écartés et elle est Oui. sur une sorte de un plot, on va dire une base, qui tourne, une base ronde, qui tourne. Elle est comme ça et je la sens un peu, tu sais, comme si elle devait maintenir la position, du coup, elle est un petit peu raide dans sa posture, tu vois? Les muscles sont raides, comme si elle Hmm. raidissait son corps, en fait. Pour se maintenir Ouais, maintenir cette position. debout dans cette position, bras, jambes écartés sur quelque chose qui tourne. Mmh et ça tourne tout doucement. C'est vraiment un ouais, c'est assez doux comme mouvement. C'est pas un truc, qui tourne vite, c'est vraiment très doux. OK. Voilà, donc c'est à peu près les premières choses qui sont C'est la venues. façon, ouais, dont tu l'aperçois là quand tu regardes sur le plan éthérique, quand elle, s'affiche à toi. Hem, Physiquement, c'est un petit peu comme tu l'as vu tout à l'heure Ouais. et cette base, circulaire qui tourne comme ça sur laquelle elle est posée, figée. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un ça fait partie de sa sphère ou est-ce que c'est autre chose? Prends ton temps, inspecte bien ça, regarde tranquillement. Tu vois si tu as d'autres observations qui arrivent. En fait, j'ai l'impression que ça fait partie de sa sphère quand je regarde et tout autour d'elle, c'est comme si elle était dans une bulle, mais avec, c'est assez enfin, ce qui m'est montré, c'est que c'est assez, assez bucolique. Donc je vois des petits papillons, il y a des petites fleurs, mais c'est un peu holographique presque. C'est pas quelque chose de que je vois, tu vois, en 3D, c'est un peu dans l'air. OK, donc Heu, quelque chose de plutôt agréable. ouais, plutôt l'air, ouais. Cette base donc sur laquelle elle est positionnée, qui tourne lentement, ça fait partie de son espace? Est-ce que c'est sa création? Si tu poses la question, qu'est-ce que ça te dit? Là, ça me dit oui. C'est sa création. OK. Alors, on va commencer par inspecter déjà tout l'aspect extérieur de sa sphère, comme on fait habituellement. Je te laisse, te déplacer, tourner autour, bien visualiser, prendre toutes les marques, les repères, ce qui peut apparaître de dissonant, de marquant. Tu regardes bien, tu me dis dans quel espace tu te sens être. Alors quand je recule, c'est comme si je voyais que sa sphère énergétique était en plusieurs strates. Donc il y avait cette première strate, je voyais donc un peu son univers avec les petites fleurs, les papillons. C'est une sphère énergétique un petit peu, on va dire comme une bulle de savon pour faire simple. Oui, Ensuite, je vois par-dessus ça, c'est comme s'il y avait pareil,
une boule par-dessus et c'est comme si c'était rempli de vent, ça me dit, comme une tempête. Ça ressemble d'ailleurs à une sorte de si je devais le relier à quelque chose, ça ressemblerait à une planète, Ah, tu vois? Une planète genre, du système solaire, mais tu vois? Où il oui, y a plutôt des gaz, tu vois? Il y a oui, des traces de gaz et de nuages. Plutôt ça que je d'accord, vois. Je vois que c'est très ça parle beaucoup de tempête, en fait, comme si c'était comme une tempête. d'accord. Alors quand tu parles de planète, c'est symbolique ou est-ce que ça pourrait justement, être une information pertinente, importante au sujet de cette d'une planète justement, à laquelle elle Ouais. serait, reliée? C'est comme si, quand tu me dis ça, ouais, ça me relie au niveau du cœur. Donc c'est comme si finalement il y avait une reliance avec une planète effectivement et il y a une reliance énergétique aussi, c'est ce que je Ouais, ressens OK. avec cette Est-ce que tu planète. as une idée de quelle planète il pourrait s'agir? Si simplement tu poses la question, tu vois ce qui te vient, si tu entends un nom, Non, j'ai pas de nom, j'ai juste d'accord. la forme qui m'apparaît bien, mais j'ai pas de nom. Planète gazeuse, hein? C'est gazeux, il y a des anneaux autour, Oui, un ou des, je sais pas, un anneau, un gros anneau. d'accord, C'est tout ce que je vois d'accord. Peut-être que tu auras plus d'informations au fur et à mesure. On va continuer de regarder tout ça. et je vois donc alors ce que je ressens, c'est comme si, tu sais ce soleil, que moi je ressentais tout à l'heure, cette énergie, Oui, très chaude, ouais. c'est comme si donc c'est ce qu'il y a la strate d'après, donc qui vient comme, vraiment, mettre de la chaleur en fait là-dessus, Par-dessus, la par-dessus bulle, la tempétueuse, hein? oui, Mmh, voilà, c'est ça. d'accord. Donc ça, là, tu me parles toujours de la bulle, de l'enveloppe énergétique, comme s'il y avait plusieurs enveloppes, en fait, Ouais, hein? ouais, ouais, ouais. Hem, Toutes ces enveloppes-là font partie de sa sphère. Pourquoi plusieurs enveloppes, plusieurs strates, plusieurs couches? Qu'est-ce que ça évoque? Non, ça me dit, c'est comme si elle était connectée, c'est comme si elle avait comme sa sphère énergétique, je vois actuellement, dans la matière, tu vois, dans la Mmh. 3D, mais que par-dessus ou en dessous, je sais pas, enfin, en tout cas, en parallèle, on va dire, c'est comme si elle était aussi reliée à une autre énergie, comme d'une vie, je sais pas si c'est une vie ancienne ou une vie parallèle, C'est la même chose, ouais, bah, une autre finalement. vie, on va Oui, dire, à une autre finalement, vie. ouais, à D'accord, une autre vie et qui ouais. lui prenait beaucoup d'énergie, je vois. Mmh. Et du coup, elle essaye de stabiliser sa elle essaie quand même de tout faire pour stabiliser. Elle le ressent et elle essaie de stabiliser, sa 3D actuellement quand même, tu vois? D'accord, En parce que ça évitant, ouais. sinon Mmh. je vois qu'elle se fait pomper l'énergie assez vite. Ouais, Heu, ça vient la chahuter là dans son incarnation si elle ouais, tente pas de stabiliser tout ça. Est-ce que c'est par le biais de de ce socle tournant là qu'elle tente de stabiliser, tout ça justement? Est-ce que ça fait partie de ça? oui, oui, c'est vraiment une base pour elle et ça fait partie un peu donc il y a cette base qui tourne et puis sa posture aussi, OK, qui est très, enfin, tu vois, stabilisante quand je vois elle est vraiment OK. dans une position où ma elle fait quand même des efforts, mais tu vois, ça a l'air bien structuré, tu peux pas trop la pousser, elle bouge pas, tu vois? Ouais, Elle ouais, est ouais. dans Bien son truc, bien en quoi. place, Ouais. bien figé, Mmh. on va dire, pour maintenir quelque chose en tout cas. Oui, 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 tout à fait. OK. Alors, quand tu regardes toujours à l'extérieur de tout ça, à l'extérieur de toutes ces strates, tu te ressens être dans quel, champ vibratoire, dans quel espace, dans quel environnement? Alors quand tu me dis ça, c'est comme si ça venait un peu me prendre la tête, parce que je sens ça un petit peu Ouais, dense. Hem, c'est vraiment au niveau de la tête que ça me ouais, prend et quand je regarde ça. recule, je Mmh. sens,
Ouais, je sens une densité qui est pas agréable en tout cas. Voilà, Heu, ouais, Comme si en fait, il y avait quelque chose de monté samedi. S'il y avait un montage spécifique, oui. et qui était englobé par cette énergie qui est dense. Quelque chose de monté, quelque chose de, comment dire? Comme un mécanisme, quelque chose de mis Oui, en place, c'est ça que tu veux dire? oui, De ouais, provoquer, de ouais, manipuler? ouais, Ouais. ouais, ouais. Alors tu dis: «Ça prend la tête». Regarde, analyse ça, dis-moi exactement, l'effet, la sensation, ce que ça produit. Ça vient, l'effet que ça me fait, c'est comme si il y avait du magnétisme qui entrait par mes tempes, en fait, au niveau de mes tempes et qui Oui, redescendait, on va dire, dans mon corps. Et du coup, tu vois, oui, c'est comme si ça te, je sens, tu sais, c'est comme si c'est tellement dense que ça pouvait c'est une atmosphère qui peut t'écraser, tu vois? Qui peut oui, te oui, bah, ça fait comme une forme de gravité accrue. ouais, exactement. D'accord. Alors, est-ce que ça, tu sens que ça peut provoquer des douleurs, des maux de tête, des choses comme ça? En mot de tête, oui et après c'est comme si ça crispait, en fait. Ouais, Ça crispait vraiment et du coup, c'est ce que je retrouve dans sa posture, tu sais, que oui, je voyais au début, tu vois? C'est comme si oui. elle, finalement, elle luttait pas contre, ces petits oiseaux-là, ces petits trucs, mais finalement, je la sens lutter contre cette force-là, finalement. Voilà, c'est une forme de force contre laquelle, elle essaye de se protéger finalement, Mmh. qui vient s'attaquer plutôt à la tête, une forme de densité, de gravité, de quelque chose qui génère une sensation d'écrasement. Ouais, tu sais, c'est comme si, tu sais, tu as une problématique et puis tu arrêtes pas d'y penser, tu sais? Oui, Puis oui, tu peux pas t'en défaire, en fait. C'est là, plaqué contre toi presque. C'est vraiment d'accord. cette sensation-là. Donc ça agit sur les pensées, sur, le mécanisme, Sur le physique, penser aussi, je vois que ça met comme des œillères, en fait, tu vois? Je sais pas, il y a une espèce de oui, truc comme ça. Vraiment ça évite l'expansion, en fait. Ce qui fait voilà, que ouais, tu es tout à fait. vraiment, dans une information qui est dense, pas agréable. Ouais, C'est vraiment ouais. comme ça. C'est tout à fait ce que je ressens aussi, Florent. On va regarder ce que c'est que cette chose-là, ce mécanisme-là, ce montage qui génère cette densité autour de la tête, autour d'un Emmanuel. Tu vas prendre toute l'information, tu vas dézoomer sur la situation, tu ajustes bien tes fréquences, tu es bien dans ta neutralité, tu prends toute l'information qui te vient quant à cette chose-là. Alors je vois, je suis comme dans en fait, ça quand vraiment j'écarte, c'est comme s'il y avait elle était dans une bulle assez grande noire, en fait. Quand je redézoome, c'est comme si elle était à côté d'autres bulles noires comme ça. D'accord. Il y a une espèce de grotte, mais c'est un vaisseau, en fait. Comme Mmh. dans un vaisseau et c'est comme s'il y avait plein de bulles noires comme ça. Heu, alors ça me dit c'est marrant, c'est comme si, l'info que j'ai, c'est comme si ça faisait fonctionner comment dire? Ça me parle de machine du karma. Hem Ouais. C'est comme si ça, je sais pas, ça permettait de créer des espèces de rouages et des mécanismes qui font que je sais pas comment dire, tu revis, ça Ouais. crée du karma dans ta vie, je sais pas, un truc comme ça, tu sais, où Ah oui, ça te maintient dans ce circuit, ouais, répétitif, incarnatoire, et karmique, oui, ouais, ouais, c'est vraiment ça. Mmh. enfermant. Mmh. Je vois qu'il y a plein de monde, il y a OK. beaucoup de monde comme ça. OK, donc en fait, ces bulles noires, ce sont des sphères, ce sont des énergies, des êtres tels que Anne-Emmanuel qui sont là Ouais, ouais, ouais. et elles alimentent ce système par leur énergie. Est-ce que c'est ça? Mmh. Ouais, ouais, c'est énergétique. Et par rapport au vaisseau, elles sont disposées où ces sphères? C'est comme si elles étaient déposées c'est comme si le vaisseau, je le vois, c'est comme une espèce de caverne.
en son centre, heu et toutes les bulles sont déposées, sur le bas et tout autour, c'est comme s'il y avait des vitres, qui donnaient sur le vaisseau et ses installations. Donc c'est comme une immense grotte en fait, voilà, dans un vaisseau et toutes les bulles sont posées, les unes à côté des autres. C'est assez vaste, hein, c'est très grand. Les bulles, elles sont à l'intérieur? Comme à À l'intérieur de cette l'intérieur, grotte de ce vaisseau-là, hein? ouais, ouais, ouais. D'accord, d'accord. Hem, on va regarder ce que c'est que ce vaisseau. Tu te mets bien, bien à distance. Tu ne te relis qu'à l'information de ce qu'il est, de son énergie, quoi il est composé. Tu peux voir au travers, passer par toutes les pièces, voir ce qu'il se passe aussi à l'intérieur. Alors ce que je alors c'est comme, ce que ça me montre, donc je vois quand même je vois des êtres, c'est marrant parce que c'est des êtres, il y a plusieurs êtres dessus, enfin plusieurs, races, en fait, je D'accord? vois plusieurs races et il y a des, alors en fait, parce que j'essaie de comprendre plein de choses à la fois, attends, donc je vais, oui, donc du coup, je vois des êtres dont un commandant, je vois, à mon avis, enfin le chef, si on peut OK. dire. Tu les fiches tous au fur et à mesure que tu observes, hein? Il a comme Ouais. une toison, d'or, en fait, sur lui. Il a des traits assez humanoïdes, Oui, mais très allongés, oui, et c'est comme un et en fait, c'est comme s'il était là juste pour le show, samedi. C'est comme s'il était là comme un dieu, en fait, comme pour représenter, un dieu et je vois qu'il se présente devant ces sphères, en fait, comme pour donner cette énergie, c'est pour alimenter cette mécanisme du karma, en fait, samedi et parce que derrière, je vois plutôt des choses assez reptiliennes, en fait, mmh, mais lui, c'est comme s'il apparaissait comme pour, tu sais, comme un messager, un dieu, et que les boules le ressentent, en fait, et ça fait partie du mécanisme, je vois, des boules. C'est-à-dire que les boules réagissent à ce dieu qu'elle a et ça renvoie toute une information karmique encore, en fait. Comme si Dieu regardait tu vois, ouais, les âmes, en fait, qui sont ici. et il a une influence sur les êtres, sur les sur les consciences? Hem, comment dire ça? Ah Est-ce ouais, qu'il y a une il influe, en fait. C'est lui qui influe. C'est comme s'il était connecté à ces sphères, je vois, et que du coup, il influe c'est pas un mode de pensée, mais il influe comme une direction tu vois, quand je te dis tout à l'heure que au niveau des pensées, il y avait des oui, choses qui se passaient, bah, c'est un peu ça. S'il arrivait à oui, diriger un peu le regard de la personne ou oui, il y a une forme de contrôle mental le là-dedans. contrôle mental, ouais, 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 tout à fait. C'est ça, hein? Mmh. Est-ce qu'on peut parler là de programmation, de système de programmation, par une technologie ou est-ce que ça se passe uniquement par, comment on va dire ça? Par télépathie? Comment est-ce qu'il influence ses consciences, lui? Comme s'il arrivait à influencer par l'intuition. Hem, donc c'est presque télépathique, mais très subtil, ça me Ouais. montre. Ouais, ouais, Parce ouais. que c'est comme si toi, tu avais une intuition, qui est pas la bonne, bien sûr, mais c'est comme si tu avais une intuition. Donc Ouais. c'est comme si finalement tu t'écoutais. Tu sais, tu dis: «Ah bah tiens, j'ai l'intuition», mais en fait, c'est pas la tienne, C'est l'intuition. complètement détourné, en fait. Ouais, Complètement, falsifié. mmh, C'est une forme de possession, ils tentent de posséder les esprits en faisant ouais.
comme Bah, ça? c'est tout ça me montre, un peu pas mal de le monde du karma, en fait, globalement, c'est un peu ça. Tous les gens qui sont été dans ce système karmique, tu sais, à vraiment, être dans cette croyance, Oui, oui, oui. bah, je vois qu'il y a eu voilà, ça a été un gros programme. Je vois, ça l'est moins maintenant, mais je vois que c'était un très, très gros programme, en fait, qui est encore, qui existe encore et qui est encore là. Donc Heu, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc là, alors on va tenter de bien, bien comprendre ce qu'il se passe, ce qu'est cette machination, comment elle fonctionne. Par qui elle est, contrôlée justement? Quelle est cette entité-là que tu es en train d'observer? C'est qui se prend pour un dieu, ce commandant, avec une toison d'or sur lui, donc il se représente comme ça. Il se représente comme un messager, qui va faire que les êtres incarnés vont croire en lui, vont leur donner leur pouvoir à cet être. mmh, Heu, pour les personnes incarnées, c'est qui cet être? Comment c'est elles marrant le parce que perçoivent? quand Ouais, moi je le regarde en tant que s'il devait être incarné, c'est plus une image d'ailleurs, un dessin finalement. C'est pas vraiment, quelqu'un qui aurait été incarné. C'est comme si, il arrivait à induire qu'il a été incarné alors qu'il a pas été et d'accord. ça, je vois plutôt comme quelque chose d'assez, égyptien dans le style. Ah, Hem, Tu vois, je vois qu'il a une sorte de toison d'or avec ensuite des épaulettes en or comme des plumes d'oiseaux. Enfin, il a tout un mmh. truc qui enfin, moi, ça me fait penser à ça. Après, je sais pas si vraiment c'est ça, mais tu vois, dans ces périodes-là où, Oui, tu vois, je le vois oui, sur tout son à fait. trône avec un sceptre, c'est plutôt dans cet esprit-là. D'accord et est-ce qu'il a un nom? Est-ce que tu entends un est-ce qu'il se présente avec un nom? Est-ce qu'il a une identité? Ils me disent, quand je vois, ça s'écrit Sanas, Sanas, Sanas. Et en fait, ce que Tanas. ça me montre, c'est que c'est comme si cette personne avait été beaucoup plus influente sur la planète, que je voyais tout à l'heure, en fait. D'accord, C'est surtout là que ça a été, très influent, en fait. d'accord. Hem, on va regarder, donc cet être-là que tu observes n'a n'agit pas, il a pas d'interaction ni avec toi, ni avec un Emmanuel. En revanche, tu vas poser quand même la question de son ADN et tu vas voir en transparence ce qui s'affiche, si cette apparence justement change. Mmh. Ouais, ça change. OK. Hem, c'est un peu un monstre. Il Oui, ressemble à vraiment un gros reptilien avec, c'est la première fois que j'en vois un comme ça, avec des il est vraiment très, très grand, comme ouais, avec des pics, partout. ouais, Ouais. Oui, du coup, oui, il a vraiment changé ouais, ouais, ouais. C'est quoi un d'apparence. Dracos? Ah, ça a l'air plus gros qu'un Dracos, en fait. Si tu pouvais donner une taille, tu dirais quoi? Je dirais, il fait bien 5 mètres, tu vois? C'est par Ouais, rapport à nous. ouais, 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 ouais. Il est vraiment très grand, il a comme des ailes, Ouais, et c'est juste ses pics qui sont un peu bizarres, mais bon, enfin, après, oui, si on devait donner un peu plus une définition, je dirais plutôt du style Dracos, ouais, 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 d'accord. OK, donc lui, il est intervenu à partir de cette planète gazeuse reliée à Anne Emmanuel, hein, puisque aujourd'hui c'est Anne Emmanuel qui nous intéresse et son parcours, son parcours de vie et d'incarnation et ce qu'il se passe aujourd'hui dans sa vie, lié donc à cette autre vie en lien avec cette planète, avec ce mécanisme, cette interférence-là autour d'elle, ce vaisseau. Tu vas prendre toute l'information de l'histoire de ce vaisseau, de ces êtres à bord de ce vaisseau, le lien avec Anne Emmanuel et tu regardes où tu arrives. c'est que alors donc du coup, ça se passe sur cette planète, c'est comme une prise en otage, spirituelle, ça me dit.
Mmh. Alors c'est un peu ce qui s'est passé, bon, on peut dire c'est un peu ce qui s'est passé sur Terre aussi. Donc c'est comme s'il y avait eu un changement. Alors ça me dit que ce sont des êtres qui ont une partie spirituelle assez développée, heu et c'est comme si c'était fait leurrer, inconsciemment, et qu'ils avaient un peu, on va dire, donné leur pouvoir, leur consentement à quelqu'un, en fait, à une chose, à une sorte de dieu, tu vois? Qu'il n'était pas. Il y a eu comme un retournement de situation. Alors, regarde comment ça a pu se produire. Dans quel système tu es? Est-ce que tu arrives à savoir si tu es dans notre système solaire ou en dehors? Ouais, ça me dit système solaire. Je suis dans le Dans système notre solaire. système, à nous, hein? Ouais, Ouais, OK. Tu as plus et d'informations sur c'est cette et c planète-là? et alors la planète, je la vois assez, assez rocheuse, en fait, c'est comme si ça se passait beaucoup à l'intérieur et pas à l'extérieur. Il y a comme des sorties extérieures, je vois. Alors tout à l'heure, tu la voyais gazeuse et tu vois de la roche aussi? Ouais, en fait, ce qui était gazeux, c'est l'atmosphère. Toute l'atmosphère est balayée, je vois, par des gaz et des vents, D'accord, assez violents. d'accord, Donc ce qui fait que la vie, je vois qu'elle est surtout interne à cette planète. d'accord. Même si je vois qu'il y a des sorties, hein, mais en tout cas le plus gros de la vie se situe à l'intérieur de cette planète. Comme s'il y avait des portes, je vois, Oui, gigantesques ou comme des ouais, des sorties, et des entrées, qui vont sous la roche, où là, il y a une vie, sous la roche, et c'est comme si j'ai une petite coupure. ah pardon. Oui, c'est Florent, comme si j'ai une c'est petite comme coupure. Ouais, ah, c'est bon, tu m'entends? vas-y. Ouais. Oui, C'est comme si oui, du coup, je disais qu'il y avait des entrées, sous terre, et c'est comme si il y avait c'était assez spirituel, heu, oui, assez calme. C'est pas oui, quel là, je sens pas de combat ou oui, de ce qu'on peut ressentir sur terre. Tu sais, des fois, je vois quelque chose de très apaisé, oui, et c'est comme si, ce dieu, je vois, était arrivé, avait oui, avait comme retourné leur tête quelque part, et c'est comme s'il leur avait dit en gros, c'est comme s'il avait introduit le terme de karma qui n'existait pas, je vois, et que d'accord. en gros, le karma, en gros, si tu es pas sage, tu sur terre, en fait. Il y a vraiment cette Mmh. notion-là. Sur terre, Sur d'accord. terre, pour te dire OK. que sur terre, c'est un peu comme C'est les vraiment enfers, quoi. oui, voilà, Ouais, ouais, tout dernier à fait. truc, Hem, et alors ça s'est plusieurs fait choses. tout doucement, tu vois? Oui, Quelque c'est ça. chose qui s'est fait vraiment tout doucement, je vois. C'est-à-dire sur de très, très grandes périodes, hein, Ouais. on est d'accord. Hem, je voudrais que tu jettes un œil sur le noyau de cette planète, simplement pour voir si tu as une information qui te vient quand tu regardes le noyau. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient? Alors le noyau, il y a comme je dirais du mercure dedans, c'est comme du mercure, hein, c'est liquide, D'accord, tu sais, comme du mercure liquide là, ouais, et je vois qu'il y a comme, et ce mercure, je vois que parfois, il y a comme des fissures et il se met dans les fissures. Ça crée comme des racines, toi, de mercure. En tout cas, le cœur, c'est comme ça qu'il m'est montré. c'est-à-dire que ça fissure le noyau? Ouais, ça fissure, et puis parfois tu as le enfin, ce liquide, qui va effectivement dans les fissures, mais ça part pas bien loin. Je sais pas, c'est un espèce de process, Ouais, puis ça s'en va, ça ouais, remet. Je sais pas, c'est comme si ça a un côté pression qui se d'accord, et ça a une action sur le noyau, ça? c'est comme de la soupape, ça me dit, voilà. Mmh. D'accord. Est-ce que, Jupiter, ça résonne ou pas? Ou il s'agit d'une autre Non, planète? Ça non. résonne pas? OK, OK. Donc c'est une planète qu'on ne connaît pas dans notre Bah, système. j'ai l'impression qu'elle est de notre système, mais que c'est comme OK. si, On n'avait pas bah, le c'est pas répertorié, c'est ouais, bien. ouais, 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 bah, oui, comme, tout un tas de planètes. Heu, donc ces êtres très spirituels sur cette planète,
Ils évoluent quand tu les observes. Alors déjà, est-ce que tu ressens l'énergie d'un Emmanuel sur cette planète, là, au moment où tu observes tout ça? Alors l pour l'instant, non, je suis pas allé voir un Emmanuel, je peux Voilà, parce que le but, c'est de trouver le lien, ce qui la relie à tout ça, de comprendre pourquoi elle a encore les impacts de tout ça aujourd'hui dans sa vie. Je te laisse, la trouver. c'est marrant parce que ça me je la cherche sur la planète, c'est comme si finalement l'importance n'était pas forcément ce qui s'était passé sur la planète, mais Mmh, ce qui se passe dans la sphère. Donc je vais quand même mmh, aller la voir, mais c'est comme si mmh. en fait, ça me disait que, en fait, ce qui s'est passé sur la planète finalement, est une histoire totalement différente que ce qu'on lui fait croire, À partir dans de sa sa sphère? sphère. Ouais, Mmh. parce que là, quand je j'arrive sur elle, je vois c'est comme s'il y avait rien qui se passait de tu D'anormal? vois, il y Mmh. d'anormal. Je la Ouais. vois qui vit sa vie, normalement, donc je la vois, habillée en blanc. Elle est dans des alors elle a toute une tenue assez spécifique, comme des c'est un peu bizarre, c'est tu vois, bon, je raconte, mais c'est comme si elle avait plein de morceaux de lin, comme des bandes de lin blanches qui structurent un vêtement. C'est-à-dire elles sont placées, à l'horizontale ou à la verticale. Elles Mmh. sont, mises, parfois à diagonale. Elles sont mises d'une certaine manière, elles sont tressées d'une certaine manière et ça Mmh. va créer un vêtement, je vois et c'est comme si sur la tête, c'est comme donc les bandes continuent comme une bigoudaine, tu vois? Et au-dessus, il y a comme un énorme, très grand plateau ou chapeau, je dirais. Voilà, c'est un peu structuré comme ça et je vois D'accord. qu'elle a une vie, qui est tout à fait, agréable en tout cas. Je la Ouais, sens agréable, ouais. et alors Physiquement, sa silhouette, son corps, à quoi elle ressemble? très élancée, très grande, Ouais. très fine. Heu, c'est des êtres qui sont on dirait qui vont se casser. Ils sont un peu Mmh. éthérés. Je vois que la densité est beaucoup moins que dense que nous. Ce qui fait qu'ils sont un peu, Voilà. ce qui fait qu'ils sont un peu portés par, cette densité légère, tu vois? Oui, Mais je pense que oui. s'ils avaient notre densité, ils tomberaient, ils se casseraient, ils auraient pas assez de structure, tu vois? Mmh. D'accord, OK. C'est ce que je ressens. Donc c'est Oui. assez joli parce que c'est assez léger, en fait, quand je regarde toute cette vie. C'est très léger, Très cristallin. très cristallin. Ils ont des travaux assez légers et du coup, ce qui me questionne là, c'est comment est-ce qu'ils ont pu, passer sur une autre, Ouais, exactement. c'est S je vais regarder parce que se faire leurrer surtout. ouais, comment elle Ouais. s'est fait leurrer, je vais regarder. Voilà, voilà, c'est ça, exactement. Tu vas arriver à ce moment précis où cette interférence prend place dans sa vie, dans son énergie, dans son enveloppe. Tu vas regarder ça. En fait, elle prend place à sa naissance, c'est quelque chose qui est déjà en place. Donc c'est comme, c'est comme de l'information qu'elle a à la naissance, À la naissance, dans quelle vie? dans cette vie-là. C'est comme si, dans cette vie-là, ce faux Dieu est déjà installé et que du coup l'information et que, petit à petit, je vois, c'est comme si ça diffusait d'informations noires et que de plus en plus chez les gens, il y a cette histoire de karma, en fait, où tu dois obéir à quelque chose de plus grand que toi, sinon il y a du karma qui va, venir te prendre ou te faire changer de vie ou tu vois, t'envoyer Mmh. ailleurs, tu vois? Et je vois qu'elle, bah, elle a ça pratiquement, je dirais, à sa naissance. C'est comme si c'était génétique, quoi, tu vois? Ah, c'est Heu, déjà en elle. Tu veux dire, c'est ça fait partie de sa structure? ça fait partie de sa structure, ouais. C'est comme si toutes les anciennes générations avaient vécu, tu vois, cette arrivée, je vois de ce faux Dieu et puis petit à petit, pendant très longtemps, ça avait infusé, infusé, infusé jusqu'à ce que ça prenne et après elle, on lui inculque ça, en fait. C'est quelque chose qu'on lui inculque comme ça, Qu'on lui depuis inculque, toute c'est-à-dire petite. qu'elle naît déjà avec, en fait. Elle naît Ouais, déjà avec cette programmation, cette programmation, ouais, heu, exactement. Ouais. consciente, on va dire, enfin, subtile, éthérique.
Heu, et c'est comme s'il y avait déjà une petite étoile noire en elle de peur, tu vois? C'est marrant, oui, hein? oui, Qu'elle oui, ressent oui, pas oui, comme ça, la mais qu'elle peur. ressent comme, comme une gêne, mais bon, c'est pas aussi palpable que nous, tu vois? Oui, Mais c'est oui. là en tout cas, mais c'est là, je vois. Mais alors, est-ce que c'est sa première incarnation, cette vie, que tu observes quand elle naît avec cette pollution? Ou est-ce qu'elle a pu évoluer avant cela ailleurs ou même sur cette planète, totalement pure? Non, je vois qu'elle a eu d'autres vies avant, parce que je la vois pure énergie OK, aussi. OK, donc là, tu es en train d'observer, ce moment où elle s'incarne, donc Oui, déjà dans un schéma karmique, en fait? ouais, c'est marrant parce que alors, est-ce qu'elle avait conscience? Je vais regarder. C'est marrant parce que c'est tellement subtil. Ouais, Hem, c'est pas comme nous, tu vois? C'est pas noir et blanc, c'est ouais. tellement dans de la subtilité que c'est comme si ce Dieu-là, était là sans être là. C'est Mmh. très il dégage, je vois, cette fumée, mais c'est très discret. Donc elle, je la vois pas venir là pour, travailler ça, en fait, pas ce côté karmique. Sur Je la cette planète-là, sur cette autre Ouais, planète? je la vois plus, travailler, il y a une espèce d'énergie, je vois, il y a des comme des cristaux, je sais pas, il y a quelque chose d'énergétique sur la planète qu'elle vient étudier, mais en tout cas, elle n'a pas en tête qu'elle va rentrer dans ce système karmique, en tout cas. Pour elle, c'est comme si elle le voyait pas. D'accord. Alors tout à l'heure, tu disais, que c'était un petit peu comme si on ne croyait pas en ce Dieu, on était, projetés donc en enfer sur terre dans ce schéma karmique. Hem, est-ce qu'elle va être concernée par ça? Comment est-ce qu'elle arrive à s'incarner sur terre? Ouais, ça va la toucher. Ça va la toucher. C'est comme si lui allait arriver à la toucher. En fait, d'accord, je vois que son but, c'est d'essayer de te toucher, alors c'est pas un cœur, mais c'est presque au niveau du cœur pour nous, tu vois? Et dès qu'il te touche au niveau du cœur, c'est comme si, tu donnais quelque part ton consentement à quelque chose. Et je vois qu'elle, elle va être touchée à ce niveau-là. Et donc ce qui va la toucher, c'est ce côté, effectivement où, je sais pas, la c'est comme si on lui avait programmé, alors c'est même pas elle qui le fait, mais c'est comme si on lui avait dit qu'elle avait fait quelque chose, qui n'allait pas, lui mettre une espèce de culpabilité dessus, tu vois? Et t vraiment, c'est tout doux quand il fait ça et que du coup, bah, c'est comme si elle donnait son, heu, finalement, elle donnait son énergie à cet être-là, en fait, comme pour se faire pardonner ou tu vois, il y a un truc comme ça, en fait et je Et vois cette qu'elle mmh, elle donne son éner elle ouvre son cœur, elle donne son énergie à cet être. quand elle est encore sur cette autre planète, sur cette Ouais, autre densité, est-ce qu'elle considère cet être comme un dieu à ce moment-là? ouais, quelque chose au-dessus, ils disent pas Dieu, mais c'est comme une source, en fait, quelque part. C'est comme si c'était la conscience de la planète même, quand je ressens pour eux. Mmh, C'est comme si c'était la conscience de la planète. d'accord. OK, bon, ça paraît un peu complexe, mais en même temps, on sait bien, hein, la complexité de tous ces phénomènes, liés à ces conflits galactiques d'une part, et puis tous ces plans, toutes ces Mmh, dimensions, tous ces univers, toutes ces énergies, toutes ces forces. On peut pas tout comprendre, de toute façon, c'est trop il y a beaucoup trop d'informations. Là, ce qui nous intéresse, c'est quand même le sort d'Anne-Emmanuel, comment elle est passée de, ce plan au plan terrestre. C'est ça qu'on va regarder? Donc on comprend bien que là, donc là, elle se elle fait donne prendre. déjà son pouvoir, ouais. C'est ça, et elle ressent déjà la peur, hein, donc il y a une forme de corruption, Ouais. de déformation de la structure de ces êtres qui vivent sur cette planète. Mmh. Ouais, totalement, ouais. Heu, OK, donc il y a quand même ce vaisseau qui est là, autour d'elle.
sa sphère qui est prise dans ce vaisseau. Comment on fait le lien là? Tu peux t'adresser à elle directement de cœur à cœur. Je pense qu'elle prend déjà un petit peu conscience de tout ce qui se produit là, pour qu'elle te C'est donne comme un si, maximum. effectivement, c'est comme si elle avait été, donc prise énergétiquement et je vois qu'effectivement, donc bah, je vois cette bulle, ce mécanisme, en fait et qu'ensuite elle est déposée dans ce vaisseau et c'est comme si, elle avait Mmh. été, donc ensuite, on lui a fait croire que du coup, elle allait se réincarner sur Terre, et que du coup mais prise au piège quand même, dans cette structure, au niveau énergétique et je vois qu'en Oui, fait, bah, il l'intègre, sur Terre, en fait. c'est ça, c'est que ces incarnations, en fait, elles sont comme, contrôlées par ce Mmh. vaisseau. Ouais, tout à fait. C'est contrôlé, ça permet de c'est comme, la Terre, c'est comme pour avoir des gens assez obéissants et dociles quelque part, tu vois? Déjà Mmh. sous contrôle et ne pas essayer de les contrôler, bah, c'est comme s'ils envoyaient déjà des gens qui peuvent déjà contrôler à distance, qui sont pas allés au ils s'obligent pas à aller chercher déjà des gens et essayer de les contrôler. Ils sont déjà sous un certain contrôle, une emprise, en fait. OK. Au-delà de l'aspect, comment dire ça? Interférant par le biais de la conscience, est-ce qu'il y a, une autre manière de générer en elle ce genre de programmation? Est-ce qu'on va scanner son corps pour voir un petit peu tout ça, puisque tu ressentais au niveau de la tête que ça se produisait surtout au niveau de la tête. On va se rapprocher d'elle. On va se rapprocher d'elle, on va scanner son corps. Avant toute chose, déjà, dis-moi comment tu la ressens là dans sa sphère après toutes ces informations données? Elle bouge, elle fait des mouvements, je la vois. Heu, Comme des mouvements de yoga un peu. Elle est debout. C'est comme si elle s'était mise en mouvement, OK. pour réveiller un peu son corps, qui est un peu raide, je vois. C'est comme si elle redonnait un peu de souplesse à tout ça. Donc elle est dans une tenue assez, dorée, je vois. Un peu comme un je trouve que c'est un peu comme enfin, une tenue dorée, un peu comme du papier, c'est assez marrant. Et du coup, elle s'est mise comme à faire des mouvements, en fait. Heu, Elle a quand même capté, c'est marrant parce que quand je la ressens, Anne-Emmanuelle, c'est comme si elle était là sans être là, des fois. C'est comme si, tu vois, par exemple, là, je la vois, Oui. donc elle me voit, mais c'est comme si, en fait, elle, elle était déjà ailleurs dans sa tête, tu vois pourquoi? Elle était déjà elle était dans sa bulle, quoi. Je la vois qui fait Mmh. ses trucs. Mmh. Donc elle a quand même capté l'information, mais c'est comme si moi je j'étais pas là, bizarrement. Alors d'habitude, il y a quand même Et qu'est-ce qui fait ça? Oui, un échange. il Qu'est-ce y a qui fait un ça? échange. Est-ce que c'est justement, cette influence, cette interférence qui génère ça, qui fait que, hop, on lui détourne le regard, on lui détourne Ouais, l'attention? c'est comme Ouais, si en fait il y avait toujours cette, force autour d'elle, ouais, heu, comme une emprise en fait, hein? ouais, puis qui obstrue en fait, je vois, ça obstrue quand même. Donc elle va ressentir qu'il y a quand même quelqu'un, tu vois? Elle va me ressentir. Elle va Oui. capter les informations. Donc elle essaye de faire des choses, mais c'est comme s'il la reprenait sur, quand elle fait les choses, je vois, bah, qu'il la reprenne encore dans un système, en fait. Donc Voilà. donc à chaque fois que là, je vais refaire ces mouvements, c'est comme si il la reprenait dans un autre système, en fait. Où ces mouvements, elle va les faire et puis en croyant que tu vois, Oui, à chaque fois, oui, elle se fait reprendre, en fait. oui, et qu'est-ce que ça génère? Si par exemple, dans la matière, d'un point de vue bien plus concret, elle entreprend quelque chose, qu'est-ce qui se produit? Donc je vois il y a comme de la conscience et de la prise d'information. Oui, Donc il y a comme un début, une volonté de faire quelque oui, chose, donc ça bouge et puis après, bah, c'est mmh, comme s'il y avait du vide, en fait, je sais pas comment te dire, ouais, mais c'est d'un ça. coup, ça devenait vide Ouais, ça parce que s'arrête, c'est repris par autre ouais, chose, en ouais. fait. C'est repris par autre chose et c'est surtout alimenté par des pensées qui viennent polluer, Mmh, son psychisme au point d'arrêter ce qu'elle avait entrepris. bien sûr et du coup, ce qu'elle a entrepris devient totalement vide, vraiment. Voilà, voilà, c'est stoppé. Hem, donc ça, finalement, c'est une sorte de programmation
Elle est comme sous l'emprise d'une programmation. Ouais et je sens que, tu vois, tout ce qu'on vient d'évoquer, pour elle, ça a l'air compliqué. Si, je commence à voir un peu comment elle fonctionne, Oui, elle, c'est comme si pour elle, ouf, enfin, c'est tout ce qu'on s'est dit entre les strates, les trucs, le vaisseau, la planète, le karma, oui, les oui, tu fais les pour liens elle, entre tout là, ça. elle Ouais. elle a l'air d'être, paumée. Elle sait pas par où OK. commencer, tu vois? Oui, oui, bah, oui, c'est beaucoup, beaucoup Parce que d'informations, c'est sur plusieurs plans. c'est comme si, Ouais, bah, du coup, elle se demande si vraiment elle est elle ou pas elle. Enfin, c'est il y a ça, tellement de choses qui brouillent là c'est qu'elle est ça. elle est perdue. Je la sens perdue. Bah, ça remet en Elle question, essaye de faire des choses, mais je la sens toujours perdue à chaque fois. oui. Oui, 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 puis ça remet aussi en question son identité, qui elle est. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, C'est comme si elle se demandait qui est la personne actuelle sur terre. Est-ce que c'est la personne dans le vaisseau? Est-ce que c'est la personne qui est sur la planète? Est-ce que tu sais? Ouais, où est-ce que je me situe, quoi? Où oui, est-ce que je oui, suis oui, oui, moi, tout à fait, tout moi-même? à fait. Enfin, tu vois? Ce qui serait pas mal avant de scanner son corps, c'est qu'on puisse trouver une part d'elle qui évolue, sur un plan à partir duquel elle n'est absolument pas interférée, tout est pur en elle. Qu'on puisse bien comprendre son essence et son mécanisme originel. Ça va pouvoir l'aider. Tu peux la trouver quelque part là, à partir de ces informations-là. Mmh, ça y est. OK. Dis-moi où tu es, comment elle se présente là. Ah, je suis comme à la sortie de la source là, avec son D'accord, essence. d'accord. Je suis comme aux origines de son essence. OK. OK. Imprègne-toi bien justement de sa signature énergétique pour bien la ressentir, voir un petit peu quelles sont ses particularités, de quoi elle est faite, qui elle est. Alors c'est un comme un cristal pyramidal, il y a comme un cœur qui bat à l'intérieur, c'est orange et il y a une énergie orange qui s'en diffuse. Ouais, c'est sa couleur. Ouais et c'est marrant, c'est comme si c'était posé comme, tu vois? Ce qui apparaît beaucoup, c'est comme une, main qui alors c'est comme si cette pyramide en cristal, tu vois? Était posée comme, sur un plateau et il y a comme une bague, en fait et je vois une main qui vient passer cette bague. Une main un peu virtuelle, hein, c'est pas sa main, Ouais, mais c'est pour me montrer quelque chose. ouais. Alors, c'est que ça me parle comme de lien, en fait. Il y a un lien, donc c'est je sens que c'est une énergie assez pure, c'est très vibratoire, son énergie. C'est plus Ouais, vibratoire que de matière, quoi, finalement et ouais, c'est comme si ça vivait tout seul, ça me dit. Ça avait sa propre énergie et que ça allait à la rencontre, d'autres énergies. Hem, c'est comme si ça créait un lien, ce que ça me dit. C'est comme si c'est comme une d'accord, quand tu OK. portes une bague, ça te crée un lien, tu vois? Oui, Tout oui, comme oui. l'oreille. Mais ça résonne fortement ce que tu expliques parce que ça fait partie d'elle que de vouloir créer des liens ou recréer des liens ou garder des liens. C'est C'est, cette c'est ce qui énergie-là. l'anime. Ouais, Mmh ouais, 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 mh. ouais. D'accord, Je vois c'est qu'en ça, fait, symbolique. donc quand elle rencontre une énergie, je vois que, ben, c'est comme si ça discutait entre elles. C'est-à-dire que l'autre ne Oui. va pas absorber l'autre, mais c'est comme si ça se regardait, ça tournait, c'est très joli, c'est très doux et Il y a puis comme une harmonie ça qui se fait entre les ouais, 2. ça converse et puis elle, je vois Voilà. qu'elle change sa fréquence, elle change et il y a cette notion-là qui est là. Donc il y a beaucoup d'écoute, en fait, d'écoute et de balancement, ça me Et dit. de partage. Ouais, 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 beaucoup et C'est ça. ça peut prendre vraiment, du temps, hein, pour faire ça, je vois. C'est comme du tai chi, quoi, tu vois? Oui, oui, oui. C'est très joli. Alors, sache qu'en parallèle de son activité, professionnelle qu'elle n'a
plus aujourd'hui, hein, elle pratique le massage, psychocorporel. Donc, ces mouvements doux que tu vois, et le lien, c'est aussi peut-être la représentation, de Ouais, ce qu'elle pratique depuis des bien années déjà et capter, qu'elle adore. Ouais. ouais, elle capte l'énergie, elle la transforme, elle discute avec elle, enfin, c'est vraiment ça, je la vois effectivement, c'est vraiment ce mouvement-là, OK, que je OK. captais dans l'essence, ouais. OK. Alors de cœur à cœur, tu peux déjà lui communiquer, à partir de sa sphère dans laquelle elle est prisonnière là, qu'elle peut se relier à cette essence qui est la sienne, cette essence pure, qu'elle peut s'en nourrir, se réalimenter à partir de cette énergie, retrouver toute sa force qui va pouvoir l'aider à se libérer ensuite. Ouais, c'est comme si c'était vraiment une prise de conscience. Voilà, Tout de j'allais dire suite, c'est il ça y a la un petit compréhension, truc, voilà, le tu c'est sais, le ça. petit truc là d'un coup Ouais. qui claque et tac. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Ce qu'elle cherchait à poser, à aligner, à rendre logique ce qu'elle entendait, voilà, simplement en se connectant à son essence originelle. Mmh. La compréhension se fait. Et on va continuer maintenant à partir de ce moment-là. On va inspecter son corps, tout scanner pour ne rien laisser au hasard, tout regarder des pieds jusqu'à la tête, comme on a l'habitude de faire, s'arrêter sur chacun de ces chakras et tu vas me dire ce que tu ressens au fur et à mesure, Florent, qu'elle puisse définitivement se dégager ensuite. Tu peux prendre un temps pour toi, hein, Florent, pour ajuster aussi tes fréquences si tu as besoin. C'est bon. Alors si je regarde heu, ses racines, c'est des clous, en fait, qui sont elle était comme clouée dans sa base, en fait, Eh oui, mais oui, mais c'est des clous un peu rouillés, tu vois? ouais. C'est pas très vibratoirement, c'est assez bas. Alors, c'est symbolique ce que tu regardes ou est-ce que tu ressens quelque chose qui pourrait s'apparenter à des implants au niveau des racines, des pieds? Non, c'est plus symbolique, mais du coup, énergétiquement, ça crée quand même quelque chose d'assez, enfin, c'est comme Mm. si tu avais l'impression, toi, quand tu enfonces un clou, d'être très ancré, très enraciné, mais en fait, déjà c'est comme si c'était mis dans le socle et qui est vide en dessous, Ouais, donc ça va s'enraciner dans 1 millimètre et après ça repart dans le vide. En ouais, plus, c'est tout d'accord. rouillé, tu vois? Donc c'est énergétiquement, c'est vraiment pas. Regarde alors, c'est intéressant là les informations que tu donnes, la sensation que ça peut lui donner, l'impact dans sa vie aujourd'hui, de ce que tu observes là. Alors l'impact, c'est que tu as quand même cette sensation d'être, enraciné. C'est marrant. Tu as l'impression Voilà, d'être enraciné, mais en même temps, tu as l'impression de pas être, pas être, terrestre quelque part et ça donne oui, comme cette c'est ça, sensation d'être enraciné, ouais, heu, mais sans l'être en fait. Donc c'est ouais, assez bizarre comme situation. donc illusion Ouais, illusion. d'un ancrage, d'un bon ancrage et en dessous, c'est comme du vide. Ouais, c'est du vide. Ce qui fait que c'est complexe parce qu'en fait, tu es pas du tout, tu es plus dans le vide qu'autre chose. Donc c'est vraiment une grosse illusion là, effectivement, qu'elle a. OK, alors continue, continue, tu remontes. Alors après, je regardais au niveau ça m'a montré le niveau du chakra racine, heu, qui est plutôt noir, Ouais, entouré de rouge, ça me met, mais qui est noir. d'accord.
C'est en lien avec tout ce que tu viens de décrire? Ouais, je l'ai vu aussi. Alors, quand je suis monté, je sais pas pourquoi je l'ai vu comme, si elle se mettait à genoux aussi. Oui, Je à un moment donné, quand je suis monté sur ses genoux, c'est comme si ça me montrait qu'elle était à genoux, alors que bon, je la vois debout, hein, oui, mais il y a une scène où je l'ai vue qui oui, se mettait à genoux, oui. qui est Regarde. très présente aussi. Alors c'est la scène où elle, c'est relié à cette scène, sur cette planète où à un moment donné, c'est comme si elle s'était mis à genoux devant cet être, en fait, Mmh. et donc je vois que c'est encore présent. Je vois que c'est enfin, ça vibre encore là. Mmh mh. Comme si elle Heu, avait imploré quelque chose? ouais, voilà, c'est de l'imploration et puis de se dire, bah, je suis à vous, tu vois, quelque part. Je Oui. mets le genou à terre, tu vois? C'est Ouais, vraiment comme ouais, ça. ouais, ouais. Ah, Tu parlais, Florent, tu parlais de la peur tout à l'heure, que ouais, cet être justement avait instauré, cette peur et c'est comme ça qu'il manipulait, qu'il maintenait ces êtres. Est-ce que tu la ressens là, à ce niveau-là, la peur, quand tu la vois se mettre à genoux? mmh, et en fait, quand elle, se met à genoux, oui, et la peur, je la vois, elle est plutôt ici, en fait, à ce niveau-là. Alors, tu C'est me montres ah quoi? En pardon, haut du vers la clavicule, en fait. Elle ah est vers la d'accord, clavicule et à ce niveau-là, sa d'accord. peur, et elle prend sur son cœur, en fait, comme une Mmh. énergie qui vampirise un peu son cœur, quoi. Oui, Voilà. oui, oui, oui. On va regarder ça Heu après, plus en profondeur, ouais. heu, alors ensuite, donc Son sacré, son chakra sacré. alors son chakra sacré, j'y vois un cristal de quartz dedans, tourne à toute vitesse, et je Oui, vois la réflexion des facettes, en fait, oui. comme si ça envoyait un éclairage. J'ai ça. Comment tu le ressens? Je le ressens trop rapide. D'accord. Il est trop rapide, en fait. C'est comme si, tu sais, c'était un moulin qui était trop rapide, en fait, et que ça va se décrocher. Tu sais, on a ces Oui, sensations-là. oui, Tu as oui, envie que ça se calme, que ça se remette d'aplomb. oui. Et là, je le sens vraiment, tu Qu'est-ce te qui dis: fait «Ça ça? ça va se décrocher», tu vois? Ça va partir ou il y a un truc comme ça. C'est qui est un peu sous OK. tension, je sens. Ouais, regarde ce qui génère ça, à ce niveau-là. En toute l'information, tu vois, en transparence, toute cette zone du sacré, pourquoi ça va trop vite là? Ça messe comme s'il y avait beaucoup d'informations à ce niveau-là, qui étaient comme, heu, l'information qui était, comment dire? J'ai perdu le mot, qui est mise en place ici, enfin qui est stockée ici, pardon, stockée. C'est Oui, comme s'il y a beaucoup d'informations qui est stockée. Alors ça me parle je vois énormément d'images, comme si elle avait des images, des choses, des infos et que c'était stocké ici, oui. comme pour en faire quelque chose, comme si ça créait une sorte de volonté ensuite de faire quelque chose avec, mais que ça ne faisait rien. Ah Que la oui, donc volonté, là, elle c'est était l'aspect éteinte. créatif dont on parlait tout Voilà, à ouais, l'heure. ça peut être ça, voilà, et puis du Oui. coup, bah, c'est comme si l'information, elle restait là, mais il y en avait tellement que ça tourne, trop vite Oui, c'est maintenant. ça. Trop d'informations, Trop ça d'infos, pas vient assez mmh, de ouais, ça transmute pas assez, ça ne vit pas mmh. assez, du coup, ça reste bloqué ici, en fait. Ça crée comme une confusion de l'information, Ouais, à un ouais, moment ouais, donné, du coup. Elle ouais. arrive plus à trouver cette logique qu'elle recherche en fait, hein, pour comprendre. Hem, regarde la zone reproductrice, hein, la zone féminine. Dis-moi là ce que tu peux, comment tu l'observes? La zone sexuelle aussi. C'est comme si elle était, inaccessible le samedi. Hem, c'est comme D'accord. si quand je la regarde devant, c'est comme si, elle, elle mettait ses mains devant, mais plein de mains. Tac, 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 Ah, tac, 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 tac. elle protège, qu'est-ce Heu, qu'elle fait? ouais, elle le protège comme si elle voulait pas qu'on y ait accès. Mais je vois que c'est quelque chose, qu'elle fait aussi, énergétiquement dans la vie. Je sais pas, il Oui? y a un truc où elle met comme Ouais. des barrières, en fait, je vois. OK. Alors?
tente de comprendre pourquoi elle surprotège ou elle protège autant cette zone-là. Elle met des barrières. On remonte à cette information-là, tu regardes un Il y a petit peu. comme, ça me dit qu'il y a quelque chose de douloureux, qui est pas éteint. D'accord, Tu sais, c'est comme si, tu avais une blessure et que du coup tu mettais un pansement dessus et que tu laissais le pansement tant que c'est pas cicatrisé. c'est pas Heu cicatrisé. Ouais, ouais. et du coup, c'est pour ça. Alors, regarde si ça peut résonner avec des années de traitements, médicaux pour, tenter d'avoir un enfant, pour tenter de tomber enceinte, en passant par des FIV, hein, des fécondations in vitro ou d'autres traitements, d'autres types de traitements, pardon, pour finalement finir par adopter un enfant. Sachant que, l'infertilité ne provenait pas d'elle, mais de son conjoint. Mmh. Et en fait, ce que je vois, c'est comme si elle me montrait que, bah, c quelque part, c'était encore possible donc en fait, je vois cette partie comme rouge et puis, tu sais, qui fait un peu mal, quoi et elle me dit: «Non, mais ça peut encore fonctionner», ce qu'elle me dit. Mmh, C'est pour mmh, ça mmh. qu'elle le protège, mais c'est comme si elle était encore dans cette énergie-là. Dans cette volonté de Ouais, vouloir y arriver. alors qu'en fait, enfin, si tu me dis: «C'est du passé», tu vois? Mais c'est comme Oui, si elle, oui, elle avait laissé cette énergie, oui, fonctionner. c'est Comme resté si, comme ça. Ouais, ouais, ouais. bah, non, mais je vais réussir ou ça va fonctionner ou tu vois? Et OK. énergétiquement, c'est encore dans cet état-là et c'est rouge et puis ça ouais, c'est comme une, blessure en fait, qui est Oui. encore fraîche, tu vois? C'est ça que ça me montre. Alors au-delà de la physicalité, il y a la blessure émotionnelle, la blessure psychique de par ces actes médicaux qui ont été un petit peu brutaux pour elle. Ça manquait vraiment Mmh. d'humanité. Heu, Tu ressens qu'il y a aussi Ouais, c'est ça. Bah, cette c'est en fait ce empreinte-là? que je Ouais. voyais, cette sensation rouge, un peu gonflée que je voyais, c'est ça, ouais. C'est comme OK. si, il y a encore toujours une tension qu'elle a et qui lui fait Oui. mal, quoi. OK, C'est ça. OK. Donc là, c'est à libérer aussi tout ça. Et Anne-Emmanuel, je vois que en même temps, tu libères. N'hésite pas à libérer tout ce que tu as là, en toi, toutes ces émotions. Justement, c'est vraiment le moment pour le faire. Respire bien profondément pour accompagner tout ça. On va poursuivre. Est-ce que tu vois autre chose, Florence, sur cette zone-là, que tu pourrais ressentir liée peut-être à autre chose encore? Pas. Hem, En tout cas, ce que je ressens, c'est que ça crée un dysfonctionnement énergétique, D'accord? sur, ben, en fait, sur ce rôle, tu sais, qu'on a parfois où on te met des rôles de femme, tu sais, ou des Oui? sociétales, en fait. Je crois que Oui? c'est assez perturbé à ce niveau-là. C'est juste l'information qui me venait là, à la fin. Quant Heu, quant à son féminin, tu veux dire? Quant à oui, son tu identité féminine? son identité de femme, Ouais? tu sais qu'une femme, je vois, doit avoir un enfant et puis procréer et puis tu sais, c'est comme si ça construisait, Oui? et puis du coup de ne pas avoir cette structure, ça casse en fait, même au niveau de son comment dire? Sa confiance, de son Bien sûr, bien sûr. il y a un truc Oui. qui est brisé, qui s'est brisé à ce niveau-là, je vois. Oui, alors regarde justement si elle ne porte pas le poids de la culpabilité générée, provoquée par l'interférence qui veut l'enfermer dans un schéma, dans un conformisme en fait qui ne correspond pas à ce qu'elle est. Mmh. Ouais, c'est toujours un peu comme ça, c'est toujours dans cette, méthode de, il y a un but à atteindre, tu vois? Et puis, bah, toi, tu y arrives pas, en fait. Oui, oui, Heu, oui, Parce que tu es oui. pas assez bien, tu vois? Sensation d'échec Ouais, ouais, ouais quant et à du ce coup, qu'on attend d'elle. mmh, c'est C'est vraiment tout à comme fait ce ça. qu'elle ressent, Donc il y a Anne-Emmanuel. un Ouais. but, effectivement, une programmation et puis, du coup, elle, bah, elle y arrive pas donc du coup, ça je vois, ça la casse à chaque fois. Et oui, parce qu'elle colle pas à Mmh. heu, comment dire? À ce qui a été, programmé quelque Ouais, part. tout à fait, ouais. Oui, puis du coup, elle peut pas vraiment, parce que je vois que, ces programmes, quand tu commences à t'y connecter, parce que tu as ce programme, donc tu t'y connectes, c'est des programmes qui sont tellement,
artificielles, hein, de toute façon, que tu ne peux pas te connecter avec ton cœur, en fait. Oui, Donc c'est des oui, choses que tu as oui, l'impression de gravir une montagne à chaque fois, parce que c'est pas oui, fait dans des conditions optimales avec ton cœur, avec, tu vois, avec tout tout ce à que fait. la vie nous donne. Donc je vois que c'est gravir à chaque fois une montagne, en fait. Oui, C'est puis c'est complexe. c'est sournois, c'est vicieux aussi, hein, comme type de programme parce que quelque part ça veut la conformer, la servir, la contrôler, et elle-même, elle adopte une forme de maîtrise, d'elle-même pour, Mmh, tenter de maintenir quelque chose de cet ancrage qui bien sûr. finalement est fictif Mmh, puisqu'il y a ce vide en dessous. Donc, ça lui demande un dédoublement d'efforts, pour finalement ressentir une culpabilité qui elle-même est générée par ces programmes. Donc c'est mmh. hyper sournois comme truc. Ah ouais. Donc quand je te dis tout à l'heure qu'elle, effectivement, elle a du mal à capter, Le l'envergure, sens, ouais, mmh, ça c'est assez, ouais, ouais, ça va loin. ouais. Mmh. OK, OK. Bon, on va remonter, au solaire. Alors elle, c'est marrant, c'est le solaire, donc je le vois, c'est comme si ça envoyait, alors je vois comme un cercle, non, enfin, je vois un cercle, avec un vide au milieu, tu vois? Un anneau, on va dire, voilà, un anneau, D'accord. et c'est comme si c'était un anneau, jaune et qui envoyait comme des fréquences, en fait, devant elle. C'est comme si ça lui permettait de capter de la fréquence. Ça, c'est un peu son système que je voyais. Oui, Tu cette sais chaleur que tu de ouais, sentais? et tu Oui. sais, bah, c'est puis ce système d'aller capter un peu l'énergie de quelque chose, et ça passe par ici, en fait. Donc ça, c'est propre à elle? Oui, ça, c'est propre à elle, ouais. D'accord, et tu le ressens fonctionner comment, du coup, par rapport à la entre guillemets «la normalité»? Il est en fait, alors normalement, ça devrait être une lumière assez dorée qui en sort. Là, c'est de la fumée grise, on va dire. Donc ça fonctionne, on va dire le principe fonctionne, mais la l'énergie n'est pas là, Mmh. est absente, Donc pratiquement il y a absente, un cette petit peu quand même. volonté, à chaque fois qui est, anéantie Mmh, par l'impact énergétique qu'elle subit, en fait, hein. ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est là, D'accord, là, ça touche à elle. et qu'est-ce que ça produit dans sa vie, là, ce que tu es en train d'observer? Il y a du doute, ça me dit. Ouais, beh, oui. Doute, manque de confiance. OK. Parce qu'elle Alors sent qu'elle a c'est marrant parce qu'elle sent son outil quelque part, je pourrais dire ça. Elle le sent vraiment, mais il y a un moment donné, bah, où tu vois, pareil, ça va pas au bout. oui, Mais elle le sent quand même, tu vois? Elle a beh, oui, vraiment la conscience de ça. Donc, il y a une partie d'elle qui est vraiment connectée à ça. beh, oui, et du coup, elle se sent impuissante face Mmh, à tout ça. ouais. OK, on va regarder au niveau du cœur justement là, tout ce qui s'y loge, toutes les émotions, la Il y a peur, tout ça. beaucoup de alors le cœur, il est comme transpercé par plein de petites, c'est comme des petites épées, comme des petites épées. Il y a effectivement donc la peur, hein, qui était ici, et c'est comme si la peur, c'est une grosse masse noire, type fumée, et c'est comme si elle avait des bras de fumée qu'elle venait de temps en temps reprendre, tu sais, plus davantage sur le cœur, en fait. Très mouvant, ça crée comme des vagues énergétiques, et Oui. je vois que le cœur, il était beaucoup, beaucoup piqué, quoi. Et puis c'est des petites épées qui restent, ouais, ouais, comme des petits pics partout. Regarde dans sa vie aujourd'hui ce qui a pu, amplifier ou alimenter, ce qu'il se passe là dans son cœur et cette peur. Est-ce qu'il y a, quelque chose qu'elle voudrait te montrer, qui s'est produit dans sa vie, qui aurait pu la marquer, qui aurait pu, générer tout ça? Elle a un cœur, assez, je vois, boursouflé samedi, meurtri, Ouais, de plein de alors, tu vois, tous ces petits pics, c'est comme plein de moments de sa vie, déjà de vie, incompris samedi, oui, qui l'ont percuté, et en oui, fait mais c'est resté, quoi, c'est vraiment des trucs qui sont enfoncés,
et après il y a eu ça me montre comme une ou 2 situations qui a failli comme faire exploser son cœur, ça me dit. Mmh. C'est pour ça que je le vois aussi presque boursouflé, tu vois? Assez gros. Oui, Il est tout rouge et c'est marrant parce que ça me remontre à peu près le même système, que je voyais, ouais, au niveau du chakra, sacré, tu vois? Tu sais, où je te disais que c'était encore rouge, oui, oui, et je revois un peu cette boursouflure, en fait, ici aussi, à peu près dans les mêmes, au niveau tonalités, du les cœur. mêmes énergies au niveau du cœur. C'est comme si déjà il y avait eu là quelque chose de en lien, quoi. Je sais pas, qui avait fait du pas du qui était pas du tout agréable, quoi, qui a Oui, créé effectivement ce truc-là. OK. Alors, cette peur, quand tu te connectes à l'information de cette peur, qu'est-ce qu'elle t'indique, elle? Ce serait la peur de quoi? Plus que quoi? La peur de alors déjà, la première chose, c'est la peur de ne pas y arriver. C'est comme la peur de ne pas être, comment dire? De ne pas être au niveau, À la de hauteur? c'est Ouais. comme si elle Mmh. était, sans arrêt en train d'être jugée, tu vois? Et que du coup, Oui, bah, qu'elle se sentait pas au niveau à chaque fois, quoi, parce qu'elle oui, se sentait jugée. tout à fait, tout à fait. C'est ce qui a alimenté sa vie depuis, son enfance. Et c'est très du coup, là, quand on disait ça, là, au niveau du cœur, ça Ouais, fait tu sens ça toute confirme. la Ouais, ah, ouais. ça confirme. En C'est dehors comme si de même il était trop présent, tu vois? Je le sens là, mais c'est comme s'il était tu le sentais tellement le cœur, mmh, c'est comme s'il avait pris trop de place. C'est bizarre, hein, de dire ça, mais c'est comme s'il était trop présent. Il était plus du pas tout dans la trop subtilité, quoi. trop blessé? Trop à vif, ouais, Oui. et très, très présent. En dehors de l'aspect, de pas être à la hauteur, est-ce que tu ressens autre chose qui aurait pu lui faire peur? Tu parlais de 2 situations. Est-ce que tu arrives à avoir plus Ouais, d'informations par rapport à ça? alors, il y a comme une, c'est bizarre parce que quand tu me parles de ça, donc l'image que j'ai, c'est comme si on l'arrachait à je vois petite fille, comme si on l'arrachait à ses parents quelque part, ça doit être ça, je sais pas, en langue OK, chinoise, et c'est comme si OK. il y avait une séparation qui avait été faite, et je la vois en train de crier. Alors je sais pas si c'est symbolique, ou quelque chose qui s'est vraiment passé, mais je sens, comme une séparation qu'il y a eu et qui a OK, fait mal au cœur. OK. Alors attends juste une seconde, Florent, continue de regarder ça. Anne-Emmanuel, fais-moi un signe avec ton pouce pour me dire si tu arrives à gérer tes émotions. Ça va? OK? Respire bien profondément, hein. Respire, accueille, accompagne. Tout va bien, tout va bien. On est là pour libérer tout ça. Ça fait partie de ta session. OK, oui, effectivement, petite fille, elle est née au sein d'une famille, c'est la petite dernière. Hem, Elle a 2 sœurs, un frère plus grand et un jour, alors qu'elle avait 6 7 ans, elle a entendu, de la part d'une petite copine à elle, qui a répété ce que sa mère, avait dit, en discutant avec la maman d'Anne-Emmanuel, que Anne-Emmanuel n'était pas, désirée, était un enfant non désiré. C'est quelque chose qui l'a fortement impactée, fortement marquée. Mmh, Et de ce jour-là, elle a eu très peur de l'abandon, du rejet de ses parents et elle a c'est ce vécu que dans je cette vois, ouais. peur. Elle a évolué dans cette peur et donc effectivement, toujours la peur de pas, être à la hauteur de ce que ses parents pouvaient attendre d'elle, Mmh. pour surtout qu'elle puisse rester au sein de cette famille et ne surtout pas être abandonnée. Elle a eu peur d'être abandonnée, d'être même, remise à une autre famille, voilà. Ah, c'est ce que je voyais là, du coup, c'est ça, c'est donc ce que je voyais là, comme si effectivement quelqu'un d'autre venait la chercher et qu'elle, en fait, elle criait pour,
presque reprendre la main de sa mère, en fait. C'est un Voilà, peu c'est ce ça, qu'elle me montrait, ouais. c'est ça. Bah, oui, symboliquement, c'est ce qu'elle a ressenti, hein, tout à fait. OK, donc ça, c'est meurtri dans son cœur. Ah ouais, ça c'est meurtrier, ouais. OK. Est-ce que, ces émotions, ces traumatismes, sont eux-mêmes maintenus par le système, cette programmation et cette emprise de cette entité? Est-ce qu'il joue là-dessus? Alors c'est-à-dire qu'ils ont joué sur, je vois au début de l'incarnation, Ouais. heu et ensuite ils ont laissé faire. C'est comme si en fait leur système permettait de toute manière, heu, de retourner à peu près, toutes les situations, Ouais. tu sais, sur quelque chose qui est pas bon. Oui, Donc en dans les fait, c'est comme mêmes si, conditions. Mmh. voilà, donc ils pouvaient l'incarner même tu vois, tu peux être incarné n'importe où, mais que d'un coup, pouf, c'est comme si tout s'inversait en fait et que le système fait en sorte que de toute façon, ça va rattraper tous les petites problématiques et même les amplifier que tu aurais en fait. Et reproduire les mêmes schémas Ouais, au fil des c'est incarnations. C'est vraiment pour la maintenir dans ce schéma répétitif, dans le but de ne pas la faire évoluer, c'est ça? mmh, De ne pas la faire se retrouver en tant qu'essence. ouais, ouais, c'est comme une grande prison quoi, tu vois? C'est comme ça effectivement et puis très efficace, c'est comme une roue karmique quoi, mais c'est très efficace. Cette roue karmique qui impacte, Anne-Emmanuel, est-ce que tu la sens reliée à la matrice autour de la Terre, cette matrice dont on parle? Alors c'est marrant parce que ça me montre à la matrice, mais pas que. C'est comme s'il y avait il y avait d'autres matrices ailleurs sur ce thème-là. D'accord. Plus subtil, mais il y en a aussi ailleurs, tu vois? Ailleurs que Mais sur Terre? en tout cas, elle est reliée effectivement à cette matrice, Mmh. karmique sur Terre. Ouais, ouais, ouais. Beh, oui, de toute façon, on est parti d'une autre planète dans le système déjà, donc Mmh. OK. On va regarder, son chakra de la gorge maintenant. Enfin, sauf si tu avais d'autres informations au niveau du cœur, hein. Non, non, c'est vraiment que bon, C'est là ce il qui est ressort le plus, quoi, oui. ouais, ouais, Mmh. ouais. D'accord. Voilà. C'est comme si ce chakra, ça me dit qu'il sert à s'exprimer sur terre. Ça fait partie de l'expression qu'on a sur terre et que chez elle, c'est comme s'il était presque pas activé dans le sens où elle comprend pas trop pourquoi elle a ce chakra de la gorge. Hem, donc c'est comme si elle se sentait pas, à sa place sur terre, Oui, tu tout vois? à fait, tout à Et du fait. coup, bah, elle comprend pas trop à quoi il sert parce que, ça c'est pour parler, pour communiquer avec des gens Eh sur oui, terre finalement, mais je vois qu'en fait il est pas activé. Tu sais, eh oui. il y avait une désynchronisation avec elle par rapport à ce chakra. Oui, oui, bien sûr, d'accord. Ce qui fait qu'elle ne se sent pas à sa place. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce qu'elle ressent. Et puis On quelque part, à quoi bon parler puisque, je travaille sur l'énergétique, tu vois? Il y a aussi ça aussi qui est là, c'est-à-dire, puisque je comprends pas trop ce que je fais sur terre, tu vois? Il y a tout un Oui, process et du coup, oui. ben, c'est vrai qu'il est un peu laissé à l'abandon. Mmh. OK. Son troisième œil. Son troisième œil, il y a une couleur, qui apparaît, qui est un peu bleu-violet et c'est relié comme un cristal. Oui. C'est marrant, ça fait tout un truc, c'est relié à autre chose en fait, Oui. alors je vois comme un soleil en cristal, alors c'est toute une composition qui s'ouvre en fait devant elle et c'est comme si c'est relié encore à entre guillemets «une autre vie», où elle n'était qu'énergie, ça me dit.
Elle est Oui. toujours reliée à ça, donc c'est assez joli. C'est comme un système de captation de fréquences et puis c'est comme si c'était une antenne là, elle capte et puis elle envoie aussi. C'est marrant, c'est un truc OK. assez pur là, je vois. Au niveau du troisième œil, tu la Ouais, sens pas trop impactée à ce non. niveau-là? Regarde sa glande pinéale, ce qu'elle te dit, parce qu'elle ressent qu'elle est comme aplatie. Comment elle fonctionne? Alors la glande pinale, je la sens assez présente. Hem, Elle est juste un peu écrasée par les pensées, enfin l'énergie que je Ouais. sentais au début, Oui, ouais, elle est c'est juste ça. écrasée par ça. Mais sinon, je vois elle est en fonctionnement dans tous les cas, mais écrasée par, l'énergie du début. D'accord, d'accord. Alors justement, on va arriver là au chakra coronal. Tu vas bien regarder toute cette zone-là coronale, sa connexion, la tête, le mental. Regarde tout ça. Bah, il y a pas de connexion, c'est autre chose qui crée la connexion. C'est comme cette chose télépathique là qu'on ressentait au début. Oui. C'est comme si cette énergie avait remplacé, son canal, je vois. Mmh. Ce qui fait que c'est comme un entonnoir où on vient mettre des choses, en fait, dedans. Oui. Et ce qui fait que c'est un peu complexe parce que je vois qu'elle aurait pu, tu vois, se connecter aussi à son cœur, mais du coup, son cœur, il est aussi assez meurtri. Mmh. Mmh mh. Le seule chose effectivement qui fonctionnait encore, donc c'était plutôt au niveau du plexus solaire, malgré que là, bon, c'était pas, l'énergie était pas au top, mais c'était quand même là où elle se connectait et puis je vois quand même, du au niveau du troisième œil où il y a quelque chose, qui est relié à une belle énergie. D'accord. Alors, cet entonnoir-là, qui dévie son canal, regarde en profondeur si, tu observes quelque chose qui serait extérieur, quelque chose d'artificiel, posé, en elle, appliqué, introduit. Regarde bien. Alors, c'est pas, ça se passe pas dans quelque chose de, on pourrait dire physique, c'est très, énergétique et Ouais, mental, je vois. toujours, hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire que son mental lui-même est influencé, alimenté par cette emprise énergétique, Mmh. consciente, Il y a de de cette entité, l'autosabotage. Ouais. ouais, 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 Il y a ouais. ouais, il y a de l'autosabotage au final et c'est comme ça que ça se au lieu que ce soit en expansion, tu vois, ça se Tout rétracte tout à le temps. fait, tout à fait. OK. Bon, alors, avant de passer à la libération, je voudrais revenir sur 2 petites, choses, 2-3 petites choses. Tu te sens comment, Florent, là? J'ai remonté un peu en vibration, mais c'est bon. Voilà, ouais. Respire bien, ajuste tes fréquences. On va terminer, au niveau des côtes des poumons, elle a souvent une oppression, quelque chose qui l'oppresse, comme si elle manquait d'air, ce qui génère de l'angoisse. Elle a ça depuis longtemps. Si tu te concentres, que tu regardes cette information, ça te dit quoi, toi? C'est pas médical, hein, il y a rien de particulier. Effectivement, je ressens physiquement, ça me montre, il y a comme il y a comme une, alors ça me dit une agression extérieure qui est très présente et comme il y a plus cette envie de se battre, ça me dit. Et Donc il y a de l'agression extérieure, il y a un lien avec ça, comme si elle était agressée, par l'extérieur et oui, il y a
comme si elle n'avait plus envie de se battre, c'est ce que ça me dit. C'est quoi cette agression extérieure qu'elle ressent là, C'est comme qui si le l'oppresse? monde, l'agressait. Je sais pas pourquoi, comme si je voyais que elle était je la vois, puis comme si le monde, bah, est agressif pour elle, ce monde actuellement D'accord. et je Regarde vois sur le plan, éthérique. Pardon, vas-y, ouais, termine. Oui. oui, oui, non, du coup, j'avais fini. Voilà, sur le plan éthérique, comment ça se manifeste, cette oppression? Qu'est-ce qui se passe en elle? Regarde si ça, éventuellement, ça proviendrait d'autre chose. Bah, ça en fait, cette oppression la relie à une sorte de brouillage, je vois. Je sais pas comment dire, c'est comme si ça, c'est-à-dire que c'est comme si elle ressentait ce qu'on arrive à capter, nous, d'une manière globale Oui. et que pour elle, c'est comme, c'est impalpable, mais elle sent que c'est lourd, en fait et c'est lourd Mmh. et qu'elle pourra pas s'en sortir. Donc du coup, c'est comme si, bah, elle avait comme plus d'envie de se battre. Alors se battre dans le sens où, tu sais, avancer et puis, je sais pas comment dire, mais, tu vois, à marcher, faire ta vie et tout ça. Comme Mmh. si, cette énergie-là, elle n'était plus là Mmh. et c'est comme si, il y avait juste un gros brouillage, en fait, qu'elle ressentait et ce brouillage crée comme quelque chose de désagréable pour elle, comme si, elle était attaquée extérieurement, en fait. C'est ce D'accord. que je Donc là, ressens. tu vois pas spécifiquement d'entité à ce moment-là, au moment où elle ressent cette oppression, Non, qui viennent se coller ou ça fait toujours partie du process, en fait. C'est vraiment toujours le toujours même ce truc? process, ouais, OK, je te dis ça qui parce vient que, taper. mmh, je te dis ça parce qu'elle, elle voit une énergéticienne depuis 4 5 ans qui lui fait des soins et qui lui dit lui retirer des entités à chaque fois qui viennent se coller à elle. Qu'est-ce que ça te dit toi si tu jettes un œil là-dessus? Ouais, Ouais, j'appelle alors répression énergétique. je vois alors, j'appellerais pas ça des entités, mais effectivement, c'est comme si elle avait je sais pas comment dire, mais moi je vois plutôt ça comme c'était du plastique fondu qui venait se coller à elle. C'est comme je sais pas, c'est plutôt représentatif du quelque chose de qui a un je sais pas, qui est enfin, à chaque fois Des qu'il lui arrive quelque fréquences, des chose, ouais, des c'est tac, c'est comme si on lui collait un truc effectivement qui était là, tu le sens, mais c'est un peu, tu vois, poisseux et du coup, effectivement, c'est comme si elle portait ça avec elle, en fait. Alors je vois ouais. pas ça comme une entité, je vois plutôt ça comme tu disais, comme une sorte de fréquence basse, tu vois, qui vient se coller. Mmh, mmh, mmh. Mais je vois pas d'entité, comme, tu vois, on pourrait dire il y a une entité. Ouais, comme des consciences pleines, tu sens Ouais, des sortes d'énergies, c'est comme plus un peu des comme la énergies. black goo là qui vient se Ouais, coller, ça vient se coller, ce ça la fait truc-là. descendre en fréquence, Mmh, quoi. d'accord, d'accord. OK et dernière chose, quand elle était enfant, donc avant 10 ans, elle faisait de temps en temps des cauchemars où elle ressentait comme une aiguille la transpercer, lui rentrer dans les côtes et ça l'a réveillée, ça gé elle sentait la douleur, physiquement. Je voudrais que tu regardes cette information, voir ce que ça te dit également. Effectivement, je vois cette aiguille, elle est très grosse et ah oui, d'accord. En fait, c'est comme si du coup, quand je vois quand tu es petit, c'est que tu as plus ça montre que tu es plus sensible en fait à ce qu'on peut te faire, on va dire, dans l'énergétique.
et je vois que le système de manipulation, c'est comme si quand elle était petite, elle le sentait, fois 100 par rapport au monde adulte, en fait. C'est comme si quand tu es petit, tu pas de, tu es déjà, un peu comme tu es connecté à toi, en fait. Tu pas tous ces boucliers qui viennent par la suite. C'est comme si elle, déjà, elle ressentait par cette aiguille, tu sais, comme un peu une poupée vaudou, ce système de manipulation, en fait, qui est Oui, déjà, collé à elle. Mais elle le ressent vraiment beaucoup, parce que c'est une enfant, parce donc qu'elle est c'est toujours le encore, même système qu'elle ressent là? ouais. Toujours Et c'est, c'est juste qu'en tant qu'enfant, elle le ressent, d'une manière beaucoup plus, accrue, finalement. OK. Là, ce système, cette emprise, à partir des consciences, qui influent le mental, on l'a observé d'un point de vue très, éthérique, très Mmh. énergétique. Heu, je voudrais bien que tu regardes quand même à nouveau, au travers de ce vaisseau, à partir de ces sphères et de ces êtres, tels qu'un Emmanuel, si tu vois autre chose, si tu observes autre chose d'un point de vue un peu plus, physique, je dirais. Tu fais le tour de ce vaisseau, que tu Alors, voyages à l'intérieur tout en restant à distance. Tu projettes ta conscience à l'intérieur. Qu'est-ce que tu observes? Prends ton temps. j'ai pas grand-chose de plus, en fait, c'est tellement vaste que j'ai du mal à me OK. Si tu cherches Anne Emmanuel au ouais, sein du vaisseau, par ouais. exemple, si tu la cherches au sein du vaisseau en tant qu'être, en tant que corps, en tant que femme Mmh. ou homme, peu importe, est-ce que tu la vois? Mmh. Ouais, je la vois. Tu la vois où? Eh bien, en fait, je la vois comme je la voyais au début, en fait, on va dire. Je la Oui, vois dans différentes bulles énergétiques, comme on voyait au début, avec elle, qui est au centre, en fait. Et c'est comme si, la dernière bulle, là, tu sais, qu'on sentait oui, qu'elle était dense, oui, c'est comme si elle est entourée d'une sorte de, alors je dirais, c'est noir et c'est presque comme, par-dessus, c'est comme si c'était imprimé comme une plaque électronique, tu vois? C'est comme si c'était le programme qui était là. Donc mmh, c'est plein de petits, je sais pas, il y mmh. a plein de choses, mais que c'est comme un, tu sais, une plaque, avec des petits composants là, tu vois? Ça me fait Oui, penser à ça, oui, oui. OK, et voilà et du coup voilà, en tout cas, c'est OK, ça, la signature, elle est comme ça. d'accord, je veux dire que tu la vois pas, physiquement quelque part dans une pièce, à bord de ce vaisseau? Je la vois, en fait, c'est une pièce, ce vaisseau, c'est comme une grotte, Ouais, globale et en fait, les involutifs sont autour. C'est comme si le vaisseau, il y avait, tu vois, c'est une grosse grotte, dedans et autour, il y avait les structures du vaisseau où je les vois aller. Mais pratiquement tout le vaisseau, c'est quand même cette grotte et après eux, ils ont, je vois, des installations et c'est autour, en fait. C'est comme s'il y avait un parc au milieu avec des bâtiments autour, tu vois? mmh. C'est vraiment comme ça. Il est où ce vaisseau? Il est positionné où? Il est sur plusieurs dimensions, ça me dit. Quand je le vois, c'est comme s'il il se dédoublait, heu, il arrivait à être sur plusieurs fréquences à la fois. Oui, Je le vois il est pas posé, hein, il est dans l'univers. Je le vois qu'il a accès à différentes dimensions. Je vois comme OK. si c'est vraiment c'est comme si quand il avançait, je le voyais un morceau de vaisseau derrière comme un écho, non? Mmh, Il OK. avance comme ça. Il est relié sur plusieurs plans en même temps? Ouais, il est relié sur plusieurs plans. OK, OK, OK. Bon, on va revenir à Anne-Emmanuel, à sa sphère, à son corps éthérique.
partir de cette connexion que tu as avec elle depuis le départ, sa bulle dans laquelle elle est coincée, prisonnière, enfermée. Pour autant, elle est consciente, elle entend, elle a compris en se reliant à son essence tout à l'heure ce qu'il se produisait. Et on va lui transmettre tous les deux de cœur à cœur toutes les informations de libération pour qu'elle puisse se dégager totalement. Je te rejoins, Laurent. Tu me dis quand toi tu y es. Mmh, c'est bon. OK. Comment tu la ressens là tout de suite? Elle est à Non, l'écoute? en fait, elle est sortie, du système. En fait, c'est comme si elle avait créé une porte, qu'elle nous avait rejoint. Tu vois, on était à côté et c'est comme Oui. si elle regardait actuellement tout ce système et elle me dit: «C'est comme si je ne peux pas repartir de ce système». Parce qu'elle dit: «C'est tellement pas moi». Ouais, c'est ça. C'est comme si elle avait besoin de repartir sur sa propre énergie et reconstruire, tu vois? Et pas Exactement. enlever, puis essayer de bidouiller des trucs. C'est comme si elle avait besoin et c'est pour ça qu'elle est sortie, en fait. Elle a dit: «Non, mais ça m'a». Elle s'est créée une porte elle-même. Ouais, elle-même, ouais. Bien, parfait. Mais je sens qu'il y a pas mal de mouvements énergétiques parce que j'arrête pas de bâiller là. Elle a libéré des choses, en fait. Tu sens qu'elle est beaucoup plus légère, en fait. Beaucoup, beaucoup Oui, plus légère. oui, oui, je sens. OK, on va l'accompagner en ce sens, de cœur à cœur. On continue de lui transmettre l'information, chargée d'amour, une onde puissante qui va venir connecter au creux de son cœur, au plus profond de son cœur, de manière à ce qu'elle puisse à nouveau faire grandir cette flamme divine intérieure reliée à son essence. Cette connexion permanente qu'elle ne perd jamais. Elle s'y reconnecte et fait grandir dans tout son cœur, tout son corps, toute sa sphère, son énergie, sa signature, ses notes, ses couleurs, son empreinte. Elle s'y reconnecte et retrouve Nathalie, tous ça ses coupe, codes. ça coupe OK, beaucoup, Nathalie. Enfin, après, je capte la vibration, hein, mais c'est juste que OK, c'est je vais très assuré. recommencer alors. Et tu vois, j'ai aucune information qui me dit que la connexion est perturbée. OK, je vais reprendre. Alors, tu as entendu jusqu'où, clairement? En fait, bah, parce qu'en fait, c'était vraiment assuré. Ouais, OK, on va tout. dire toutes les 15 dernières secondes, là, C'est fou, j'ai pas entendu. c'est fou. OK, allez, on monte les fréquences et à nouveau, je reprends. J'étais en train d'exprimer donc le fait que tous les 2, de cœur à cœur, on vient lui transmettre une onde puissante, une onde énergétique chargée d'amour et d'informations lumineuses, photoniques, qui va venir connecter au plus profond de son cœur. Tu m'entends? C'est bon? OK, qui va venir connecter au plus profond de son cœur de manière à ce qu'elle reconnaisse et reconnecte à son essence, à son information originelle et qu'elle puisse faire grandir cette énergie dans tout son cœur, tout son corps, toute sa sphère et réinformer chacune de ses cellules selon ses codes originels, selon son ADN, ses couleurs, tout ce qu'elle porte en elle de plus pur, toutes ces informations originelles. À partir de là, elle va pouvoir retrouver sa pleine puissance, sa pleine force, sa pleine souveraineté et se dégager à partir de sa plus grande volonté, sa plus grande intention de retrouver sa liberté. Elle se dégage de tout ce système interférent, ce mécanisme polluant, de toutes ces fréquences qui ne lui correspondent pas. Elle se coupe de toute entité qui aurait tenté de venir polluer sa sphère, polluer son énergie, de tout pacte ou contrat émis à son insu, de tout lien toxique, de tout programme, toute programmation influence sur son mental. Elle réinforme
également son mental, qui est là pour l'aider, qui est là pour l'accompagner, selon les codes de sa propre conscience. Elle se régénère chacune de ses cellules, se répare, s'auto-guérit et récupère son plan originel. Elle va pouvoir également purifier chacun de ses chakras de façon à ce qu'ils puissent fonctionner correctement. À partir de là, elle va retrouver son axe, son alignement parfait, son équilibre, sans qu'elle ait besoin de maintenir quoi que ce soit par force. Elle va pouvoir transmettre ce message de libération d'une part à tout son arbre généalogique, ascendant, descendant. Chacun de ces êtres pourra alors se libérer à son tour s'il le choisit, s'il le décide, et également transmettre ce message de libération à toutes ces bulles interférées à côté d'elle, qui se trouvaient à côté d'elle sur ce vaisseau. Elle saute toute culpabilité, toute forme d'auto-sabotage et récupère toute la confiance en elle, tout l'amour d'elle-même. Tu me dis déjà comment ça se passe et si tu m'as bien entendu jusqu'au bout. Ouais, j'ai bien entendu. Alors elle a, c'est comme si en fait toute l'installation là d'où elle est sortie avait totalement disparu. Elle est partie dans un portail et au fur et à mesure que tu parlais, elle a reconstruit, comme sa sphère énergétique. Alors elle y est allée à sa façon. Je vois que, c'est assez, dans le domaine du cristal, je vois. Ouais. Mmh. C'était très énergétique. À un moment donné, je voyais comme aussi des flammes qui se mettaient en place. Tout se transformait, donc elle a vraiment recréé sa bulle énergétique. C'est comme si aussi elle avait fait tout un nettoyage, je sens de, je sais pas comment dire, un purification quelque part, Oui, émotionnelle. Elle avait oui. tout remis en ordre, à niveau. Enfin, c'est comme si elle avait vraiment capté chaque chose qu'on avait dit, depuis toute la séance là et qu'elle réglait tout ça au millimètre maintenant. Pour que, Oui, tu vois, l'incarnation puisse se faire dans quelque chose de normal, doux, d'acceptable, tu vois? Ou c'est ça, paisible, serein, paisible, effectivement. en confiance, oui. C'est vraiment ça et je l'ai vu qui a donné de l'information donc dans le vaisseau. C'est comme si elle avait tiré une balle de lumière qui n'arrête pas de rebondir sur les parois Oui. et en fait, ça arrête pas d'aller, se mettre sur chaque bulle et c'est une balle, en fait, si tu veux, qui est infinie. C'est-à-dire qu'elle fera ça Mmh, toute sa vie donc s'ils remettent mmh, des bulles, ah, elle mmh, sera touchée tout de suite et c'est comme si aussi elle était informé. allée donner l'information à cette planète où je l'ai vue. Mmh, Donner l'information, ça me dit à ses sœurs, ça me disait. magnifique. Voilà, donc elle a fait autant un travail sur elle et ce qui l'a vraiment aussi libérée, c'est tout ce travail, avec autrui, beaucoup. Ah, quand C'est elle ça. mais vraiment ça l'a reboosté encore plus, je Oui, vois. c'est Je sais pas ça. pourquoi, il y a un Ça la truc comme ça. renforce. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Mais oui, c'est le partage qui l'anime, bien sûr. C'est comme si L'échange. c'est Ouais, marrant parce que c'est comme si dans la globalité, alors après je dis ça peut-être avec des pincettes, mais dans la globalité de ce que je pouvais en comprendre et capter, c'est que, ben, cette notion de karma où elle a mis un coup dans la grille, cette grille du karma, tu vois? Un ouais, gros coup, ouais, 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 ben ouais, c'est ouais. comme si, elle était venue quelque part, venue faire ça aussi. Et oui. Tu vois? Dans tout ce cheminement, C'est ça, c'est ce exactement, que ça montre exactement. aussi. Et ça faisait aussi partie de ces questionnements, mais finalement, quelle est ma contribution ici? Est-elle juste? Qu'est-ce que je suis venue faire? Venue donner un grand coup de pied dans le karma, Ouais, dans ce système matriciel, karmique, qui n'a énergétique, ouais. plus lieu d'être, bien sûr, bien sûr. Ça prend tout son sens. OK, bon, magnifique. Tu sens qu'elle a, rejoint son plan fréquentiel, libre, Ouais, juste. elle est revêtue aussi d'une certaine manière. Elle est dans des c'est marrant, elle est dans des beiges, des gris et des roses. C'est assez lumineux. Elle a des comme des vêtements assez géométriques. Elle a une bulle, très créative, en tout cas, vraiment créative et une Bien. énergie très paisible. Vraiment, ça me dit ça, c'est paisible, en fait. Je sais pas comment te dire.
C'est Mais oui, incarné et paisible. C'est vraiment ça qui ressort. c'est ce dont elle avait besoin justement pour s'accomplir et aller au bout de ses projets. Cette paix, cette confiance, cette sérénité et Ouais, voilà, on ressent, on va être bien pour les projets effectivement où voilà, c'est calme, toi, tu as besoin de calme et puis de poser les choses, tu vois? c'est ça, sans les pensées intrusives, sans le mental qui vient interférer. Le mental, il est à ses côtés, il est réinformé selon ses codes originels, c'est OK. Bien, on va pouvoir la remercier infiniment pour sa collaboration. Si elle n'a pas d'autres messages à communiquer à sa partie physique, on va pouvoir la saluer. C'est comme si elle, le message qu'elle lui faisait passer, c'est elle met la main sur le cœur et puis elle dit: «Ouais, tu peux vraiment faire confiance à ton cœur maintenant». Tu vois, il y a Oui, cette notion-là de tu peux y aller, quoi. ouais, Fais ouais, ce que tu as à faire, fais ce que tu veux faire, tu vois? Et crée cette énergie et bien. Et oui, puis le fait d'être en reliance directement avec cette partie éthérique, mmh, énergétique qui est à nouveau libérée, elle va d'autant plus le ressentir dans le physique, elle va d'autant plus l'aider dans le physique aussi. bien sûr. Ok, bon, on va la laisser repartir tranquillement. Et toi, Florent, tu vas pouvoir refermer ton écran d'observation et revenir dans ta plus grande neutralité, dans tes énergies propres. Il y a plus de soleil chez Anne. Non, c'est le soleil couchant. Ben, tout grand merci à vous 2, c'est incroyable, incroyable. La enfin, je sais même pas, je peux pas dire avec des mots. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire à Ouais, un moment on donné, ressent. hein. Ça sert plus à rien de C'est tout. s'exprimer, c'est Non, juste non, non ressentir. et puis réellement, il y a une cohérence de partout. Enfin, je sais pas, je ça me va parfaitement bien et la dernière image, j'étais un ours polaire et en fait, je vous avais, chacun de chaque côté, en fait et à Ah, la fois, j'adore. j'étais maternante et à la fois, j'étais maternée. C'était égal Oh, comme situation. oh, C'était, magnifique. ah, Là, c'est c'est marrant parce super. qu'on était assez proches à la fin, effectivement. On était vraiment, côte à côte, quoi. Alors d'habitude, on est un petit peu, un peu éloignés, mais Espacé. là, on était Mmh. vraiment, côte à côte, c'est vrai. Beh, oui, c'est cette chaleur que tu sens depuis le départ qu'elle a pu exprimer pleinement là à la fin et Mmh. qu'on ressentait. Il y avait beaucoup des moi j'arrêtais plus de bâiller, je m'en tenais de bâiller. C'était Ça a éprouvant pour beaucoup toi, travaillé, ouais. Anne-Emmanuel, hein? Tu as bien libéré là, hein? Ça me va bien, oui, oui, ça me parce qu'en fait, je passe beaucoup par le corps, donc en Ouais, fait, c'est, ouais, et je ouais. sens, voilà, j'ai senti là quand au niveau des organes sexuels et j'avais besoin d'ouvrir le bassin, d'ouvrir, donc Oui, ce que j'ai oui, fait, en fait, ouais. Tu ça tu pour tu le coup, ça n'a vois, pas de changement mental, c'est vraiment un ressenti oui. très profond. À quel point on n'a Important, pas ouais. idée de l'impact, de l'imprégnation, des traumatismes, du vécu, sur ces zones, hein. Tu vois, cette zone du sacré, tu aurais pas pensé, pas imaginé peut-être que ça avait pu t'impacter à ce point et de poser des mots dessus, de l'observer, ça permet là aussi de libérer, bah, toutes ces émotions qui étaient aussi, bloquées à ce niveau-là et en libérant les émotions, on purifie. C'est ce que Ouais, tu Ouais, as fait. on tout sentait tout bien, purification, effectivement. ah oui, les clous sous les pieds, en fait, cette impression d'enracinement quand je fais de la médite et tout ça et en fait, voilà, il y a le vide, bah, ça m'a parlé, le cristal ou le prisme, en fait, qui va c'est inadéquat, en fait, comme rythme, mais c'était tout à Mmh, fait ça, en fait, c'est tout à fait enfin, c'était, allez, c'est ça. j'assume, j'ai dit que c'était. Le plexus, bah, enfin, ouais, je Et tu cohérent, vois, la cohérence et c'est comme si ça faisait un, c'était une évidence quoi, en fait. Mmh. oui, Et c'est ça. ouais, par contre, Florent, tu as dit: elle est perdue». En fait, je comprenais bien tout ce qui se disait, donc je sais pas pourquoi il y a eu cette, Ah oui, Q c'est l'impression qu'il avait ah à oui, c'est partir l'impression. de ton énergie, de ton corps, de ta conscience, de ton corps éthérique qui lui-même était bloqué dans cette bulle et qui essayait de comprendre tout ce tu sais, Tout c'est ce qui se toujours en passait, ouais. voilà, ça démontrait à quel point le mental pouvait venir, ouais, ouais, te prendre. C'est ce que je tu te souviens, lors de tout à l'entretien l'heure. qu'on a eu tout à l'heure, j'étais bien ce mental, Mmh. comme, boulonné, je t'avais dit, tu vois? Et Florent, il l'a senti aussi au niveau des racines, ce truc-là. Donc c'était, tu vois, la tête, les pieds comme ça, histoire de bien te maintenir dans un Ah, on espace bien sentait que c'était cloîtré là. fort au début, hein. C'était vraiment une Ah ouais, énergie qui ouais, maintenait, qui ouais, appuyait, ouais. ouais.
Donc, bon, ben, oui, voilà, j'ai vu que tu avais bien, exprimé, libéré tout ce que tu avais pu, Anne-Emmanuelle, et tant mieux, c'est bien, c'est Mmh. bien. Tu vas te sentir, plus légère là, et le principal, c'est que tout ça t'ait parlé et résonné pour toi, encore une Ouais, fois, c'est tout ce qui ouais, compte. ouais, 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 exactement, Voilà. exactement. Bon, ben, écoute, on va te souhaiter le meilleur maintenant. Eh beh, écoute, merci beaucoup, merci, merci, merci parce que vraiment je pense qu'il y a il y a un avant, un pendant et un après. Je me Merci à Est-ce que toi, tu me parce que permets tu de te faire sais, un petit retour si jamais, ce qui a mais servi ça bien sûr, de toute oui, si façon, jamais le fil de discussion reste ouvert sur Skype là, à partir de ce Ouais, petit groupe. Tu d'accord, pas à venir nous donner de tes nouvelles, c'est fait ouais, pour. ouais, OK. pas de souci. Ou s'il Hein, y a un Si même si jamais petit il y a on quelque souci, chose tu as une qui question. émerge ou OK, super. même si on répond pas tout de suite ou qu'on répond pas forcément, on lit et on prend connaissance, et ça nous fait plaisir d'avoir des nouvelles, bien sûr, c'est important pour nous. Et puis merci aussi à toi pour ta confiance et puis pour tout ce que tu nous as apporté au cours de cette session, Mmh. parce qu'on apprend beaucoup aussi. Voilà. Ouais. Ouais, carrément. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous les Belle 2. continuation, belle Pareil. métabolisation, Merci au plaisir, Anne-Emmanuelle. et merci infiniment Florent. Merci Je vous Nathalie. À embrasse. très bientôt. Au revoir. Bisous.